Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Dieudonné Miafo et comme à chaque fois, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la configuration de ActiveMQ avec TIBCO BusinessWalk 6. Dans une précédente vidéo, je vous avais déjà parlé de la même configuration avec TIBCO BusinessWalk 5. Donc, je suis sur mon studio, je vais sur Workbench, je vais créer rapidement un projet et je vais vous montrer comment configurer ActiveMQ sur Studio et sur l'environnement d'exécution. Donc, je crée rapidement un projet que je vais appeler configuration ActiveMQ. Donc, sur le nom du process, je donne le nom process ActiveMQ et je clique sur Finish. Donc, mon projet est créé et la première chose qu'il faut faire lorsque vous voulez configurer ActiveMQ, c'est évidemment avoir à disposition une version de ActiveMQ, dont j'ai téléchargé la version 5.16. C'est la dernière version actuellement disponible parce que nous aurons besoin de la librairie qui se trouve à l'intérieur du package d'installation d'ActiveMQ. Je vais vous montrer. Et cette librairie doit être configurée dans TIBCO Studio. Vous allez sur Windows, Préférences, vous allez sur BusinessWorks, Palette, JMS et dans Directory Préférences, vous devez mettre le jar que vous retrouvez dans le répertoire d'installation de ActiveMQ. Donc, vous téléchargez ActiveMQ, vous dézippez et vous allez avoir cette librairie qui s'appelle ActiveMQ-all-version.jar. Cette version, ce jar, vous mettez dans le répertoire Design Third Party JMS où vous lui donnez un nom. L'important, c'est que cette librairie soit référencée sur Studio. Une fois que vous avez fait ça, donc je vais créer rapidement un process. Pour le moment, je mets juste un timer pour, dans un premier temps, valider mon process et faire disparaître cette erreur. Voilà, l'erreur disparaît. Et maintenant, il faut créer une configuration ActiveMQ. Donc, je vais dans Ressources, clic droit, New, je fais JNDI configuration. Sur JNDI configuration, je clique sur Next. Au niveau de TIBCO de JMS Provider, je vais sélectionner TIBCO Custom JMS. Sur Initial Context, je vais mettre le contexte correspondant à ActiveMQ dans la valeur la suivante. Je vais vous mettre cette valeur sur le tutoriel que je vais préparer pour mon site miafo.net. Au niveau du naming URL, vous mettez bien l'URL qui correspond à ActiveMQ. Donc, c'est tout simplement TCP le nom du serveur où TIBCO ou ActiveMQ, autant pour moi, est installé. Sur mon poste, c'est démarrer sur le port 61616. Je fais Finish et j'ai créé une ressource JNDI pour ActiveMQ. Ce n'est pas tout. Pour terminer la configuration, vous allez sur Security et vous renseignez le username et le mot de passe. Par défaut, c'est admin. Lorsque vous faites l'installation, par défaut, le username c'est admin. Le mot de passe c'est admin. Une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez et maintenant vous créez une ressource, cette fois-là, pas JNDI, mais JMS. C'est cette ressource JMS, donc JMS connexion, qui va utiliser la ressource JNDI. Donc, je fais New JMS connexion et je clique sur Finish. Je vais aller configurer cette ressource avec la ressource JNDI que nous avons créée précédemment. Donc, je suis sur la ressource JMS. Connexion type, je sélectionne bien JNDI. Messaging style, je les sélectionne Q et Topic. Et sur JNDI, je sélectionne le JNDI que nous avons créé précédemment, qui est déjà présent là. Et je renseigne bien évidemment les informations de connexion. Username, vous vous souvenez, c'est toujours admin pour une installation par défaut de ActiveMQ. Donc, je mets admin. J'enregistre et je peux maintenant tester ma connexion. Je clique sur test connexion. Vous voyez,
j'ai établi ma connexion avec mon serveur ActiveMQ qui est évidemment démarré. Et maintenant, TIBCO vous dit le Context Factory n'est pas supporté sur l'environnement d'exécution. Si vous dites non, vous pourrez exécuter votre process en local, mais sur l'environnement d'exécution, ça ne va pas marcher. Donc, il faut cliquer sur Yes. Donc, je clique sur Yes et vous avez ce pop-up qui s'affiche. Il suffit tout simplement de suivre les indications pour créer le plugin qui sera déposé sur l'environnement d'exécution. Donc, je vais tout simplement, je laisse les valeurs par défaut, vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Mais là, je laisse le package par défaut. Je clique sur Next et je clique sur Next une fois de plus et sur Finish. Ici, vous pouvez donner le nom que vous souhaitez, le nom de votre entreprise. Je clique sur Finish et vous avez un nouveau package là qui est créé que vous allez exporter en jar pour déposer sur votre environnement d'exécution. Donc, pour l'exporter, vous cliquez sur, vous faites clic droit et vous allez sur Export. Vous cliquez sur Export et vous sélectionnez Plugin Développement. Vous sélectionnez Deployable Plugin. Vous cliquez sur Next et par défaut, il est sélectionné. Il vous suffit tout simplement de sélectionner le répertoire où il va le déposer. Donc, je le mets dans téléchargement nouveau, dans nouveau dossier et je clique sur Finish. On va aller vérifier que notre plugin est correctement créé quand il va terminer de faire son build. Donc là, il a terminé et vous pouvez vérifier là. Dans plugin, vous avez votre custom JMS qui est créé et qui correspond à votre ActiveMQ. Ce jar doit être déposé dans votre répertoire d'installation de BusinessWorks, plus précisément dans BW Home, la version System Lib. Vous déposez votre jar dans ce répertoire pour que cela puisse fonctionner dans l'environnement d'exécution. Maintenant, si vous voulez, on va faire un test rapide d'envoi d'un message à ActiveMQ. Donc, je reprends mon process ActiveMQ. J'envoie tout simplement un message. Donc, je vais ajouter une activité JMS Send Message. Je sélectionne bien sur Message Type. Bon, je vais sélectionner Q. Sur la configuration, je sélectionne la configuration que nous avons créée ensemble. Et sur destination, je vais sélectionner Q Sample. Je configure le message. Je vais juste lui mettre la date. Comme ça, vous allez voir exactement comment cela fonctionne. Donc, je mets current date time. Très bien. Là, on envoie juste la date. Une fois que c'est fait, je peux exécuter mon process. Tac, run configuration. Faisons un debug, c'est mieux. Comme ça, vous allez mieux voir. Debug configuration. Je sélectionne mon process. C'est juste un process, donc ça va être assez rapide. Debug. Voilà. Pendant ce temps, je me connecte sur la console ActiveMQ. Comme ça, on va voir le message passer. Donc, mon application est démarrée. Voilà, il a démarré et il a envoyé un message sur ActiveMQ. Admin. Donc, il envoie normalement un message toutes les 2 secondes. Je l'ai configuré de sorte qu'il envoie un message toutes les 2 secondes. Manage ActiveMQ. Donc, Q sample. Voilà, il envoie les messages toutes les 2 secondes. Voilà. Donc, voilà mon process qui envoie des messages à ActiveMQ. Voilà tous les messages qui sont envoyés. Donc, il envoie les messages toutes les 2 secondes. Toutes les 2 secondes. Très bien. Voilà. Donc, voilà ce qui est envoyé. C'est l'heure, comme on a indiqué. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. La configuration de ActiveMQ avec TIBCO BusinessWorks 6. Si, bien évidemment, tu as aimé cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, like, partage et surtout, abonne-toi à cette chaîne. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. À très bientôt. Arrivederci.